C'est la Coupe du Monde et tout le monde soutient son pays, tout le monde est derrière son équipe nationale, le patriotisme est présent, exacerbé quelquefois, excessif même quelquefois, des polémiques l'accompagnent, mais les gens qui suivent leur pays pendant la Coupe du Monde se montrent plus que jamais patriotes et se rappellent des bienfaits de ce patriotisme qui irrigue leur quotidien et qui inonde leur esprit durant les 90 minutes des matchs de football. Mais comme vous le savez, chez nous, on n'est pas des populistes. Ici, nous sommes pragmatiques et nous sommes surtout cartésiens. Et c'est pas rien que je vais réaliser plusieurs émissions avec le maillot de l'équipe nationale, mais ça ne parlera pas de football, puisque derrière chaque drapeau, il n'y a pas qu'un ballon de foot, il y a aussi un pays, il y a une économie, il y a des intérêts économiques, il y a une population qui a besoin de développement, d'emploi, de salaire, de système de soins, de système éducatif. Et c'est pour cette raison, mesdames et messieurs, salam alaikum, dans cette émission, nous allons vous parler en s'appuyant sur ce symbole de patriotisme qui est le maillot de l'équipe nationale de football, de vous parler d'un projet qui aurait pu faire autant de bien à l'Algérie que les réussites de l'équipe nationale de football, un projet économique, un projet industriel qui aurait pu créer des centaines d'emplois, voire des milliers d'emplois et qui aurait pu surtout permettre aux Algériennes et aux Algériens d'acquérir un véhicule. Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet de Ford, le géant américain Ford. Vous ne savez pas, mais il a failli s'installer en Algérie entre 2018 et 2019. Le groupe américain Ford avait conclu un accord avec un groupe privé algérien pour créer une usine de montage et d'assemblage de véhicules neufs depuis 2018. Il s'agit d'un projet porté par une entreprise privée algérienne qui s'appelle la Sarl Atlantis Motor Company à Arlisen. L'usine devait voir le jour à Arlisen, dans la zone industrielle de Sidi Khattab, près d'Arlisen. Des hangars métalliques géants se sont élevés depuis 2018 au milieu d'un vaste terrain désertique avec pour objectif de lancer le chantier qui a été mis en stand-by par les décisions qui ont vu le jour dans le sillage de la crise politique de 2019 alors que le projet était fin prêt pour mettre en place une usine de montage automobile censée permettre à l'Algérie de produire localement des voitures du géant américain Ford. Alors, je vais vous montrer quelques documents qui démontrent que ce projet a été réactivé après 2019. On connaît tous l'histoire que pendant l'année 2019, le pays était en crise politique. Il y avait des gros problèmes avec les oligarques de l'époque de Bouteflika, les procès pour la lutte contre la corruption et l'industrie du montage et de l'assemblage de véhicules a été pleinement touchée par les impacts de la crise politique. Mais je vais vous montrer un premier document qui date deux premiers documents qui datent de 2021, dont un premier document qui écrit par la Sarl Atlantis Motors Company en mars 2021. Voilà, il est à l'écran qui explique que c'est une correspondance adressée directement aux autorités gouvernementales pour expliquer les bienfaits de ce projet. Donc, il y avait un contact déjà. L'entreprise Sarl Atlantis Trading Company, qui était basée à Berraqi à Alger, a écrit au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'Industrie en lui disant ceci: nous avons l'immense honneur de venir très respectueusement porter à votre connaissance que nous sommes porteurs d'un projet d'investissement d'envergure régionale. Un accord a été conclu en partenariat avec la firme internationale Ford Motor Company. La lettre d'intention jointe à notre présent courrier émane du constructeur américain Ford Motor Company, un accord qui traduit sa volonté d'accompagner ce projet, de relever les défis dans la région et s'inscrit dans la perspective d'un support pour notre investissement, en particulier avec la mise en place de chaînes de production intégrant les processus principaux d'une vraie industrie automobile, notamment les opérations d'emboutissage, de soudure et de peinture conformément aux lois et règlements algériens. Donc, c'est Ford International. Ford Motor Company a choisi comme partenaire en Algérie la Sarl Atlantis Trading Company
pour créer un projet de production de véhicules. Naturellement, on ne produit pas un véhicule du jour au lendemain, comme ça, en utilisant une baguette magique. Il y a au départ l'assemblage, ensuite on va vers le montage. C'est un cas d'école classique dans tous les pays qui sont lancés dans l'industrie des voitures. Là, je vais vous montrer un autre document qui est un agrément. La Sarl Atlantis Trading Company en 2021, c'est un document en arabe, vous allez le voir à l'écran maintenant, a été agréé par les autorités algériennes à l'époque, donc à l'époque du régime Tebboune, pour l'autoriser à commercialiser, à développer des activités d'action de concessionnaire automobile. Donc, elle a été autorisée à pouvoir faire de la concession automobile et à vendre des véhicules de la marque Ford. Par la suite, la Atlantis Trading Company ne voulait pas se contenter uniquement de vendre des véhicules, mais elle voulait faire de l'industrie conformément aux vœux exprimés par le gouvernement algérien, notamment par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours dit « Je n'aime pas le gonflage des pneus, je veux de l'industrie ». L'industrie. Un projet industriel. Ford, c'est quand même pas n'importe quoi. Peut-être vous connaissez les Algériens, les véhicules Ford ne sont pas très populaires en Algérie parce que c'est une marque américaine, elle est très peu présente dans le continent africain. C'est surtout le marché nord-africain et le marché mondial. Elle vend pratiquement des millions de véhicules. Elle est sortie récemment dans le top 6 du top mondial par des grandes constructeurs mondiaux, mais elle est restée quand même une des 10 grandes marques internationales. Elle a été classée récemment première grande marque au classement de 2026 dans certains pays européens, notamment surtout en Amérique du Nord. Aux États-Unis, Ford, c'est une histoire. Son fondateur est un personnage clé du capitalisme américain. Il y a un savoir-faire industriel stratégique, important. Il y a une culture entre... Ford, c'est carrément c'est le groupe, l'entreprise qui a été à l'origine de l'industrie automobile moderne, avec les chaînes de production, etc. Bon. Bien sûr, elle a subi la concurrence des grandes entreprises chinoises, etc. Et ses ventes ont reculé comme pas mal de grands groupes occidentaux face à des groupes chinois très agressifs, notamment en ce qui concerne les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Mais Ford reste quand même parmi les 10 plus grandes compagnies au monde. Et par exemple, Ford, rien qu'au niveau de la transition vers les voitures électriques, elle a dépensé 19 milliards et demi de dollars. Elle investit continuellement. Et Ford, donc, quand même, c'est un groupe qui est solide et qui est une marque très prestigieuse. Je vais vous montrer maintenant un autre document. Vous allez le voir, c'est une étude qui a été faite par un cabinet. C'est pas moi qui l'a faite. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas en train de défendre un projet. Je n'ai pas d'action dans ce projet-là. Les propriétaires ne sont pas mes amis. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Regardez, c'est un document de KPMG. KPMG, c'est un très grand cabinet international. C'est un réseau international de cabinets d'audit et de conseil qui exerce dans 142 pays. C'est une société de droit anglais. Elle est d'origine anglaise, mais maintenant elle est basée aux Pays-Bas, à Amsterdam. Elle compte plus de 273 000 quand même experts qui travaillent avec KPMG à travers le monde entier. Franchement, KPMG, c'est une valeur sûre. C'est l'un des cabinets d'audit et de conseil les plus crédibles et les plus sérieux au monde. C'est lui-même qui a fait une étude sur une dizaine de pages. Cette étude que nous avons récupérée, elle s'étale sur 72 pages. Quand même, 72 pages, et cette étude explique les tenants et les aboutissants de ce projet. Et franchement, c'est une étude parfaite. Elle date de 2021 aussi, 2021-2022. Donc, elle date de juin 2021, au début de ce projet, quand ce projet devait se faire en Algérie, ou quand les porteurs de ce projet voulaient le réaliser en Algérie. Et bien, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est un projet qui nécessitera un investissement de 6,7 milliards de dinars. 6,7 milliards de dinars, c'est 440 millions d'euros. Donc, c'est pas n'importe quoi. Le promoteur du projet, la Sarl Atlantis Motor Company, elle s'est engagée à apporter un investissement de un premier apport de 1,8 milliard de dinars. 1,8 milliard de dinars. Alors, je fais la conversion avec vous. C'est quand même 120 millions, pratiquement 120 millions d'euros.
Ensuite, il y a eu l'apport en numéraire en fonds propres 3 milliards de dinars et le financement bancaire. Un financement bancaire était disponible pour accompagner ce projet. Il était de 1,9 milliard de dinars, un emprunt à long terme sur 7 ans avec 2 années de paiement différé. Première année en 2022, ce projet devait commencer avec l'ambition de produire et d'assembler 15 000 véhicules. Après 5 ans d'exploitation, 42 000 véhicules. Les 4 modèles qui devaient être fabriqués, produits à Relizane en Algérie sont la Ford Figo, 7 000 unités en 2022, puis 20 000 unités qui étaient prévues en 2026. Ford Escort, 5 500 unités en 2022, puis 5 000 unités en 2026. Et Ford Transit, 1500 unités en 2022, puis 3000 unités en 2026. Le projet prévoyait une pénétration du marché de 6% la première année pour atteindre 11% au bout de 5 ans sur un marché automobile en Algérie qui était estimé à 200 000 véhicules en 2022 avec une croissance annuelle de 5%. C'est-à-dire que le marché algérien entre 2021 et 2022 était estimé à 200 000 véhicules chaque année. Chaque année, les Algériens avaient besoin d'acheter 200 000 véhicules. Donc Ford avait fait son étude avec son partenaire algérien. Je courais juste un petit peu les chiffres. Là. 6 milliards de dinars, ça ne fait pas 440 millions d'euros, c'est 44 millions d'euros, pour être beaucoup plus précis, désolé pour l'erreur. Et 1,8, ça fait 12 millions d'euros. Parce qu'il faut multiplier quand même par le 100, le dinar est un peu plus faible qu'on ne l'aurait aimé, mais ça reste des investissements ambitieux. La totalité, elle est de 6,7, donc une cinquantaine de millions d'euros pour commencer. Alors, concernant les prévisions financières qui ont été affichées par les promoteurs de ce projet, on parle d'un taux de rendement de l'investissement de 22%, une période de récupération de l'investissement sur 4 ans et un retour sans fonds propres qui sera de 34%. Et le projet prévoyait un taux d'intégration locale de 30% dès la 3e année, 35% dès la 4e année et 40% dès la 5e année et 50% dès la 6e année. Je dois souligner que le rapport de KPMG était très honnête. Il explique que son étude était basée sur les informations et les scénarios fournis par le client. Ce n'est pas un rapport d'audit approfondi, etc. Mais c'est une bonne base sur laquelle ce projet aurait pu commencer. Et il y avait de l'ambition. Ce projet était prêt à se conformer au décret exécutif numéro 20-226 du 19 août 2020 qui impose des paliers d'intégration locale pour des usines de fabrication de voitures en Algérie, 30% de taux d'intégration minimum dès le démarrage, 35% dès la 3e année, 40% dès la 4e année et 50% dès la 5e année. Ces objectifs, selon KPMG, seraient effectivement éteints, voire dépassés, parce que les porteurs du projet ont identifié des segments d'activité qui auraient pu leur permettre de vraiment intégrer, notamment à travers la peinture, à travers des pièces du châssis, etc., à travers des composants de la carcasse de la voiture. C'est très facile d'atteindre les 30%, voire les 50%, d'autant plus que l'énergie en Algérie n'est pas chère, qu'il y a les matières premières, et qui ont avec de la formation et avec un savoir-faire industriel et avec une politique de soutien fiscal, il était possible pour l'usine de Ford en Algérie qu'elle respecte, qu'elle atteigne les 50% de taux d'intégration au bout de sa 5e année, voire même au bout de la 4e année. Donc, c'était complètement possible, dès 2025 ou 2026, un taux d'intégration qui pouvait varier de 48% à 52%. Le chiffre d'affaires cumulé du projet devait dépasser les 95 milliards de dinars à l'horizon 2028, porté notamment par les ventes du modèle Figo et du Ranger, et avec des prix de vente qui étaient intéressants. Alors, les prix de vente quand même, le Ford Figo devait être vendu en Algérie 1,5 million. Ford Escort 1,6, le Ford Ranger 5 millions de dinars, le Ford Transit 4 millions et demi de dinars. Quand on compare ces prix
avec ce qui est pratiqué en ce moment sur les marchés algériens, où vous ne trouverez pas un véhicule neuf à 1,5 million de dinars. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, minimum les véhicules neufs qui sont importés directement, qui ne sont même pas produits localement, même les véhicules Fiat, etc., ne coûtent pas 1,5 million de dinars. C'est-à-dire que ce projet, avec une Ford disponible à 1,5 million de dinars, ça aurait été une très bonne affaire. Un chiffre d'affaires de 95 milliards de dinars, c'est aussi une très bonne affaire. Ce projet avait tout simplement beaucoup d'avenir devant lui, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, les ambitions se heurtent en Algérie au mur du sabotage et aux obstacles de la destruction massive des ambitions, et ce projet n'a pas pu avoir lieu, n'a pas pu voir le jour, pour une raison simple, c'est que Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune, n'aime pas les porteurs de ce projet. Il n'aime pas les porteurs de ce projet. C'est un projet qui aurait pu ramener 630 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de quand même 95 milliards de dinars, ce n'est pas rien, mais les actionnaires de ce projet, qui sont la famille SU, ne sont pas aimés par Abdelmajid Tebboune. Il les considère comme ses ennemis, il les considère comme ses adversaires, il ne les aime pas, et son entourage pense que les SU, c'est des comploteurs, parce que la famille SU a soutenu ou voulait soutenir Azdine Mihoubi lors des élections présidentielles anticipées, des élections présidentielle de décembre 2019, et Abdelmajid Tebboune a commencé à démanteler les entreprises appartenant à la famille SU et a commencé à les tailler en pièces, alors que vous avez vu les documents au début de l'émission. Il y avait de l'agrément du ministère de l'Industrie, il y avait un courrier explicatif de l'entreprise appartenant à la famille SU qui s'est adressé au gouvernement. Voilà, un projet qui a été complètement saboté. Parce que juste Abdelmajid Tebboune et son entourage n'aiment pas la famille SU. Alors Atlantis Motor Company, c'est une personne morale, qu'on peut ne pas aimer une personne physique, mais pourquoi confondre la personne morale avec la personne physique? Et puis, ils avaient un partenariat avec Ford. C'est Ford, qui est un géant américain, un géant mondial de l'industrie automobile, a accepté de les suivre. C'est qu'ils ont quand même quelque chose d'intéressant à offrir. Je ne crois pas que les Américains de Ford étaient prêts à donner leur nom, à mêler leur nom à des gens qu'on pourrait considérer comme corrompus ou véreux ou comme développant des pratiques d'une très grande immoralité. Donc, je ne sais pas de quoi il... On a un problème avec les SU. Pourquoi saboter le projet Ford? La conséquence que ce projet aurait pu être lancé en 2022, il ne l'a pas été lancé. Encore une fois, le marché des véhicules en Algérie, vous savez ce qui se passe, je ne vous apprends rien. C'est pratiquement le pays où les voitures sont les plus chères au monde. Je dis bien, c'est les voitures pratiquement qui offrent les prix les plus chers au monde. Des voitures déglinguées, le parc automobile qui ne cesse de vieillir. On n'a aujourd'hui qu'une seule usine, qui est l'usine Fiat d'Oran, qui n'a pas satisfait les besoins nationaux et qui ne pourra pas satisfaire les besoins nationaux. Alors que Ford, quand même, ils vendent des voitures. C'est quand même un grand groupe comme Volkswagen, comme Toyota, comme Hyundai, comme General Motors, etc. Je ne comprends pas ce sabotage à tout simplement plonger les Algériennes et les Algériens dans le désarroi. Et aujourd'hui, un véhicule neuf est plus luxueux que le caviar en Algérie. C'est l'histoire d'un gâchis. Alors, je sais qu'on soutient l'Algérie quand elle joue au football, mais c'est encore mieux de soutenir l'Algérie quand elle joue le match de développement économique, de la création des richesses et de la croissance économique, parce que c'est ce match-là qui compte pour les générations futures. Gagner au foot, ça ne fait pas reculer la pauvreté. Gagner en économie, ça fait reculer l'économie, et ça fait reculer la pauvreté, et ça fait reculer surtout les inégalités.